Le colonel Tamba Gabriel Diawara, cité par le colonel Kalonzo comme témoin, n'a pas pu sauver le colonel Kalonzo, mais nous a fait des révélations et des graves révélations sur le colonel Tchekboro. Ça sera donc l'objet de notre vidéo de ce soir. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec la comparution d'un témoin, la déposition du colonel Tamba Gabriel Diawara, cité pour venir témoigner en faveur du colonel Kalonzo, qui a toujours dit qu'il n'avait jamais été au stade le 28 septembre 2009 parce qu'il était en prison. Donc, en réalité, le colonel Tamba Gabriel Diawara était venu pour délivrer Kalonzo, mais ce qu'il a dit n'a pas donné des références qui peuvent vraiment sauver Kalonzo. Mais il nous a fait des révélations sur le colonel Tchekboro. Nous vous laissons d'abord suivre cet extrait et nous reviendrons pour en tirer les conclusions. Suivez. Colonel, vous avez précisé que en septembre 2009, vous étiez officier de police judiciaire. Oui. Dans vos attributions régaliennes, Oui. de tous les jours, je veux dire, est-ce que vous visitiez vos violons au PM3? Maître, excusez monsieur le procureur, moi je le faisais régulièrement, mais à cette époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Je n'étais ni commandant ni adjoint, simple officier de police judiciaire. Mais quand je montais de service... Vous l'avez précisé. Nous restons dans le cadre de l'officier de police judiciaire que vous étiez. Vous avez répondu à ma question. Merci. Écoutez mes questions après, vous donnez votre réponse. Okay. Il vous arrivait de placer des citoyens au violon quand vous avez des procédures les concernant? Oui. Le délai de garde à vue, il était bien respecté, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Kalonzo, Ibrahim Kamara Kalonzo, est-ce qu'il avait là-bas un dossier? Je veux dire un dossier pour enquête. Il n'y avait aucun dossier sur Kalonzo. Qui a envoyé Kalonzo au PM3? Ça, je crois que c'est... Si le commandant du PM3 était là à l'époque, c'est lui qui était à l'époque, il peut répondre. Moi, j'ai vu Kalonzo en prison et on a dit le différent qui le lie au colonel Tchekboro, c'est ce qu'il a amené. Ce n'est pas une plainte qu'il a amené, rien, ni un billet d'arrêt. J'ai estimé que certainement, ça pouvait aller dans le cadre d'un abus d'autorité. Ça s'apparentait donc à une séquestration, c'est ça? En tout cas, moi, j'ai estimé que c'était un abus d'autorité parce que Kalonzo était sous le commandement du colonel Tchekboro. Quand la garde à vue n'est pas réglementaire, elle n'est pas supervisée par le procureur de la République, ça s'apparente à une séquestration. Encore que des débats ici, il découle que Kalonzo a fait plusieurs semaines au PM3. Vous le confirmez, n'est-ce pas? Je le confirme. Vous étiez là. Je le confirme. C'était une séquestration de la part de son supérieur hiérarchique de l'époque, M. Moussa Tchekboro Kamara. Vous êtes formel que le 28 septembre, vous ne vous souvenez pas si M. Ibrahim Kamara Kalonzo était physiquement là-bas? Oui, je ne pouvais pas, tous ceux qui étaient en prison, individuellement savoir tel est là, tel n'est pas là. Et il y avait un mouvement. À partir de la ville, on apprenait qu'il y avait des mouvements, comment dirais-je, au stade. Alors je n'ai pas prêté attention à ça. D'accord. La capacité d'accueil de vos violons était de combien de citoyens? Je ne peux pas l'estimer, parce qu'à l'époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Oui, mais vous preniez des mesures de garde à vue, non? Oui, les mesures de garde à vue étaient étendues jusqu'à la grande salle où on mettait les gens. Il y avait une grande salle.
il y avait les violons où on mettait les gens. Mais c'était l'époque. À l'époque, je ne connaissais pas la capacité de ces violons-là parce que je n'entrais pas dedans. Officier de police judiciaire, vous ne rentriez pas au violon. Vous ne jetiez pas coup d'œil pour voir les conditions dans lesquelles vous ordonnez un placement sous le régime de garde à vue. Monsieur le procureur, je parle à la face du monde. Les gens savent ce que je faisais au PM3. Monsieur, je ne me vante pas de ça. Monsieur, oui. Ma question est toute simple. Oui. J'ai dit que je reste dans le cadre de ce que vous étiez en septembre 2009, oui. Officier de police judiciaire. Oui. Je ne vous ai jamais parlé du commandant que vous étiez, du commandant de PM3. Okay. La période qui m'intéresse, c'est uniquement septembre 2009. Oui. Et cette période-là, je pense que tout procureur qui vient pour inspecter un service de police judiciaire, quand il s'intéresse au violon, il prend et le commandant d'unité et le responsable de la police judiciaire et les OPJ pour qu'ils s'y rendent. Vous avez fait un temps officier de police judiciaire. J'ose croire que le procureur de Kaloum, quand il fait une inspection, il vient avec vous. Donc, dire que vous ne connaissiez pas la capacité d'accueil de vos violons, ça me laisse perplexe. Avec précision. Avec précision. Je ne peux pas dire tel violon, voici sa capacité, on pourrait mettre 10 personnes, 5 personnes, je ne peux pas le préciser. Mais il n'y avait pas un violon pour une personne ou deux personnes. Il y a des violons où on pourrait retrouver 5 personnes, 7 personnes, 2 personnes, ça dépendait. Bien. Alors, Monsieur Kamara Kalonzo est sorti, si vous voulez, par vos bons soins. C'est vous qui avez pris l'initiative de le prendre et d'aller vers M. Moussa Tchebro Kamara pour qu'il finisse le différend, c'est ça? Je le confirme. Voilà. Ça, c'était à quelle époque? Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne peux pas le préciser. On ne peut savoir ça qu'à partir de sa mutation à Fria. Parce que c'est le lendemain qu'il a été muté à Fria. Mais moi, je ne peux pas dire avec précision, c'est telle date, c'est tel jour qu'il est sorti de prison. Ça, je ne peux pas. J'ai oublié. Voilà. Pour finir, il a été placé au violon de manière arbitraire et il est sorti sans procédure, c'est ça? Bon, il n'y avait pas, c'est pas une plainte qui était contre lui. Moi, j'estime que ce n'est pas une plainte. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un abus d'autorité. Il a été pris et mis là. Parfait. Et c'est contre ça que je me suis élevé. Je suis allé voir le colonel Tcheboro, tenant compte de nos relations, nous trois. Parfait. Parce que nous sommes des camarades de promotion en Chine. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a fini. Vous venez donc de suivre cet extrait que nous vous avons préparé et vous comprenez assez de choses. Ce que nous pouvons tirer comme conclusion, c'est que Kalonzo est allé au PEM 3 par abus d'autorité de son chef, le colonel Tchekboro. Kalonzo est allé au PEM 3 par des voies illégales, donc n'était même pas enregistré dans le registre. Son nom n'était même pas porté dans le registre. On n'avait même pas écrit dans le registre quel jour et à quelle heure il est rentré au PEM 3. Question donc de ne pas laisser de traces. Troisième révélation que nous trouvons, c'est que Kalonzo a fait l'objet d'une détention illégale. Une détention illégale parce qu'il n'y a pas eu une plainte. Il est allé au PEM 3 sans plainte. C'est du propre gré de son chef, le colonel Tchekboro, qu'il est allé. Donc il a pris et l'a jeté en prison sans passer par des procédures normales. Le troisième point, c'est que Kalonzo a subi un excès de détention. Et tout cela à cause du colonel Tchekboro. Il y a aussi un autre point. Kalonzo était parti et donc était comme prisonnier propre de Tchekboro au PEM 3. Il n'était pas là pour une cause d'une autre personne, mais pour la cause de son propre chef, le colonel Tchekboro. Si l'argent que Kalonzo avait gaspillé ou avait mangé
était l'argent de la gendarmerie, Tchegboro allait passer par les procédures normales. Si l'argent que Kalonzo avait gaspillé appartenait à l'État, le colonel Tchegboro allait sûrement suivre les procédures. C'est là où nous concluons que l'argent mangé par Kalonzo était l'argent mafieux du colonel Tchegboro. Et c'est là où nous allons nous interroger sur la véracité de ce que Joly avait dit. Mais avant de revenir sur Joly, posons-nous quelques questions. Comment le colonel Tchegboro pouvait-il remettre cette si grande somme à Kalonzo alors que Kalonzo n'était pas le comptable de la brigade antidrogue? Comment le colonel Tchegboro pouvait-il confier cet argent à Kalonzo au lieu de le confier à une banque? Là, il y a des questions. Et par ces questions, nous revenons sur ce que nous avait dit Joly. Youssouf Touré dit Joly. Youssouf Touré nous avait dit quelque chose. Youssouf Touré avait dit que le colonel Tchegboro voulait sacrifier le colonel Kalonzo qu'il l'avait piégé avec de l'argent. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas comptable, il n'est pas trésorier, il n'est pas une banque, mais on prend cet argent, on lui remet. Donc c'était un piège. C'était un piège. Et donc là, nous pouvons nous rendre compte que ce que Joly avait dit est une réalité. Ceux qui ont pris Joly pour un fou, mais regardez, un fou qui nous dit des choses qui s'avèrent maintenant vraies après réflexion, après donc ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Chers amis, ouvrons les yeux. Une autre révélation qu'on a faite sur le colonel Tchegboro, qui a toujours dit que là-bas, chez lui, on ne gardait pas des gens sinon que dans les violents. Mais pourtant, aujourd'hui, le colonel Tamba Gabriel Diawara dit bien que les gardes à vue étaient même étendus jusque dans la salle. Donc, pas seulement dans les violents, jusque dans la salle. Ça veut dire que les gens de Tchegboro pouvaient recevoir beaucoup et beaucoup et beaucoup de gens, contrairement au nombre de violents qui s'y trouvaient ou contrairement aux capacités des violents qui s'y trouvaient. Alors, chers amis, nous pouvons comprendre que Tchegboro pouvait faire des choses comme il le voulait, sans passer par des procédures. Tchegboro pouvait arrêter qui il voulait sans passer par des procédures. Tchegboro pouvait faire n'importe quoi. Il était donc un homme puissant, un intouchable. Et aujourd'hui, c'est un ami à lui qui vient le dévoiler. Tamba Gabriel est un ami commun de Kalonzo et Tchegboro. Il est venu comme témoin de Kalonzo, mais il n'a pas pu donner un élément qui puisse vraiment délivrer Kalonzo, mais il nous a donné quand même des éléments qui puissent encore enfoncer le colonel Tchegboro comme étant un malfaiteur, comme étant un hors-la-loi, comme étant un intouchable de l'époque. Voilà pourquoi il pouvait se permettre d'aller au stade, soi-disant, sans être mandaté par quelqu'un, mais demander aux gens de repartir à la maison. Nous pouvons donc ainsi comprendre qui est le colonel Tchegboro et quel rôle il pouvait avoir joué dans les massacres du 28 septembre 2009. Que pensez-vous donc de la déposition du colonel Tamba Gabriel Diawara? Que pensez-vous donc des méthodes de travail du colonel Tchegboro? Et pensez-vous que Kalonzo est vraiment coupable? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu,
Ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!